Bonjour, cette semaine au programme du Cambrésien.tv, nous allons jouer et parler d'un jeu de société qui a été créé par le service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai. Alors pour nous en parler, Caroline, bonjour. Bonjour, Je vous laisse donc vous présenter en quelques mots. Caroline Magnier, donc je suis animatrice chargée de projet au service enfance et jeunesse de Cambrai. Alors en parlant de projet, il y a ce sacré projet, c'est un jeu de société sur la ville de Cambrai qui a été créé par le service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai. De quoi s'agit-il? C'est donc un jeu de société qui parle en fait de la culture, du patrimoine vu par les habitants de Cambrai. C'est un jeu de société auquel on peut jouer en famille pour se balader en fait dans les différents quartiers, incarner des personnages et aller à la rencontre des différentes richesses que les habitants ont pu noter en fait. Alors de où cette idée vous est venue? C'est une idée qui nous est venue, en équipe et puis avec des habitants après avoir discuté ensemble sur, comment parler de Cambrai en fait et valoriser ce qui se passait dans tous les quartiers de la ville et pas uniquement dans le centre-ville et on a travaillé avec le service ville d'art et d'histoire sur ce projet qui nous a aussi pas mal aiguillés sur, différentes identités du quartier et puis tout ce qu'on pouvait y trouver au niveau de l'histoire en général. Alors l'histoire, la culture, les bâtiments aussi. Alors finalement, ce jeu aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se le procurer? Où est-ce qu'on peut y jouer aussi? Alors actuellement, on peut y jouer ou l'emprunter dans toutes les structures, du service enfance et jeunesse. On peut également, on pourra bientôt le retrouver dans toutes les structures, socio-éducatives, socio-culturelles de la ville, également auprès du service, ville d'art et d'histoire et bientôt dans les services partenaires. Alors on rappelle que ce jeu, on voit la boîte ici, s'appelle Cambrai, dessus dessous, c'est ça? Sans dessus dessous, oui. Alors pour nous expliquer vraiment à présent, merci Caroline, plus la création, de ce jeu, on va retrouver, Yannick puisque ce jeu de société a aussi, été tout un travail, de conception. Bonjour Yannick. Salut Marine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, comment a été, conçu, ce jeu? C'est vraiment une participation, des habitants de la ville? Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis intervenu en tant que graphiste, effectivement, en relation complètement directe avec les habitants, les usagers des structures du SEJC, que ce soit Raymond Gernet, le Tipeee où on est présent aujourd'hui, pour concevoir les visuels qui vont apparaître sur les cartes. Parce que c'est effectivement un jeu qui est composé essentiellement de visuels présents sur des cartes. Alors on faisait appel aux souvenirs des usagers, qu'ils peuvent avoir dans les quartiers, des souvenirs architecturaux, euh, ce genre de choses. On les confrontait à des anciennes images, par exemple, et puis ça pouvait se présenter sous la forme d'un jeu de piste. On allait sur l'extérieur et puis on mettait en relation une image ancienne d'un lieu avec l'image récente. Et puis on travaillait en photographie, on travaillait également en gravure, on travaillait en dessin. Et puis on travaillait surtout avec toutes les tranches d'âge, que ce soit les plus petits, que ce soit en famille, que ce soit les ados ou les plus grands. Donc il fallait capter l'attention à chaque fois pour générer ces images. Ça a vraiment été un travail, plusieurs ateliers en fait ont été organisés? Oui, il y a eu énormément d'ateliers qui ont été menés. Il y a eu, au préalable, par exemple, une visite du musée Matisse pour aborder un petit peu la relation à l'image pour chacun. Et oui, il y a eu énormément d'ateliers de menés sur beaucoup d'endroits, sur l'ensemble des quartiers de Cambrai. Ouais. Alors quel engouement justement est-ce que vous avez retrouvé, pour concevoir, ce jeu? Ah bah, il y a eu énormément d'entrain et puis c'est ce que je disais avant, hein, très différents suivant que ce soit les plus jeunes, suivant que ce soit les adultes. On aborde l'image différemment, mais dans tous les cas, on parlait de Cambrai, on parlait de ce qu'ils connaissaient, donc ça se débloquait, finalement assez vite. Très bien, eh bien merci beaucoup, Yannick et donc ce jeu donc a été conçu et puis maintenant aussi on peut, jouer également. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, Mika. Alors ici nous jouons, et vous notamment vous expliquez un petit peu, toutes les règles de ce jeu. C'est ça, voilà. Donc Alors là comment est-ce qu'on joue à ce jeu de société spécialement dédié à Cambrai? donc là, on a rassemblé, l'équivalent de 6 joueurs. On a beaucoup de monde autour de la table, donc on a fait des équipes pour s'y retrouver. Donc l'idée, le but du jeu, tout simplement, c'est d'avoir un maximum de points et pour pouvoir avoir un Des maximum. points sous forme de bêtises d'ailleurs. Non, 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 les points, en fait, on les calcule à la fin de la partie en positionnant les pions sur, vous voyez, sur l'échelle de points qui est tout autour de la carte là. Non, en fait, les points, on les collecte, en regardant les cartes souvenirs qu'on a pu récupérer pendant toute la partie. Donc si j'en prends une ici, que j'ai déjà récupérée, on voit qu'elles ont une certaine valeur, ici, qui est calculée en bêtises justement
Donc plus on a de cartes souvenirs avec des valeurs élevées, plus ça va ramener des points. Et surtout, le grand intérêt sur la carte, c'est de pouvoir récupérer des cartes qui sont de quartiers différents. Vous voyez qu'il y a 6 quartiers différents sur la carte. Et aussi des cartes qui sont de catégories différentes. Ici, par exemple, j'ai une carte qui est de catégorie économie. Autour du plateau, par exemple, j'ai Claudine qui a une carte qui est, de la catégorie loisirs. Et bien, si j'arrive, en tant que joueur, à récupérer des cartes qui ont un maximum, d'originalité au niveau de leur catégorie, bah, je vais pouvoir cumuler un maximum de points. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ce jeu a été élaboré vraiment avec des habitants de la ville de Cambrai. C'est votre cas, Marie-Line? Oui, c'est Marie-Lydie. Pardon, excusez-moi. Et donc, pourquoi est-ce que vous, même, vous avez voulu participer justement à la création de ce jeu? Parce que moi, je suis cambraisienne et donc avec les amis, on a voulu voir un peu, si vous voulez, avec Yannick, le photographe, on s'est promené un petit peu dans le quartier pour voir l'évolution au fil des ans. Et aussi parce que vous êtes une incollable de la vie des quartiers de Cambrai, où vous avez pu apporter votre savoir? J'ai pu apporter un peu de mon savoir, oui, effectivement. Et puis pour vous, c'était important de vous impliquer aussi en créant ce jeu? Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Et puis donc, on peut retrouver ce jeu sur la ville de Cambrai, ici notamment au centre Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+. On commence cet agenda avec une exposition temporaire au musée de Cambrai de Farah Atassi, jeune peintre française qui expose en monographie pour la première fois dans un musée des Beaux-Arts ses œuvres en dialogue avec celles de ses aînés comme Georges Braque, Sonia Delaunay, Aurélie Nemours, Henri Nouveau, Marcel Kahn ou encore Victor Vassarelli. À suivre un spectacle de danse We Love Arabs, histoire d'un chorégraphe israélien qui a besoin d'un danseur arabe pour créer une pièce porteuse d'un message de paix et de coexistence. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 25 janvier à 20 h.